Bah, la conviction que je me suis forgée à mon arrivée, peut-être un peu plus fortement que je ne l'aurais pensé dans les quelques jours que j'ai eu pour réfléchir à ma décision, c'est que il fallait aller très vite. Il faut aller très vite. Parce que le monde est allé très vite autour de nous, parce que nous avons des concurrents de taille mondiale qui vont à une vitesse folle, et que notre belle et vieille Fnac n'a pas tout à fait la capacité d'évoluer à ces rythmes-là. Une fois que vous vous dites ça, vous comprenez à la fois évidemment qu'il faut redéfinir une vision, mais aussi qu'il faut faire de l'enjeu d'exécution le cœur de toutes les batailles. Autrement dit, j'aurais pu, avec ceux qui m'entourent, bâtir un joli plan stratégique. Si la société ne progresse pas et n'était pas parvenue à progresser dans sa capacité à exécuter jour après jour ce plan stratégique, l'effet était égal à zéro. Et donc, j'ai tenté, et c'est un work in progress, hein, on est encore loin du compte, de mettre l'entreprise, de transformer un peu cette culture d'entreprise qui était la nôtre sur un certain nombre d'éléments. D'abord, soyons focalisés sur l'exécution. Quand on annonce quelque chose, on doit le faire dans les délais qui nous sont impartis et que nous avons objectivés. On doit être capable d'avoir des objectifs très précis, très séquencés, parce que si nous ratons cette dynamique de rythme d'exécution, nous échouerons. Ensuite, j'ai essayé d'introduire un deuxième élément, c'est si la marque est si attractive, et moi je crois qu'elle l'est, elle doit être capable de s'allier avec d'autres acteurs. Je crois que le monde d'aujourd'hui, sauf quand on a la chance d'être Apple avec une capacité d'innovation extraordinaire et une singularité extraordinaire, le monde d'aujourd'hui est fait de collaboration. Il faut passer de cette période où, au fond, chacun avait la capacité dans son coin de se développer à un monde nouveau où tout est collaboratif, coopératif et doit l'être. Alors chez nous, c'était totalement copernicien. La Fnac a toujours fait tout seul dans tous les domaines. Et c'est ce qui explique qu'elle a raté un certain nombre de révolutions, qu'elle n'a pas pu ou su les prendre parce qu'elle n'avait pas les savoir-faire pour le faire. Moi, je me suis dit, elle est attractive, elle a la capacité à attirer sur des projets d'autres marques, allons les trouver. Donc si on pense que les gares et les aéroports sont un lieu pour faire du commerce, je ne suis pas capable, moi, de gagner des appels d'offres dans les gares et les aéroports du jour au lendemain. Il me faudra 3 ans pour comprendre comment marche partout dans le monde des appels d'offres dans les gares et les aéroports. Et par ailleurs, je ne connais pas ce métier. Eh bien, allons voir Lagardère Service, qui est un des experts mondiaux, et allions-nous à eux. Je ne suis pas capable d'avoir une téléphonie d'un bon niveau et du niveau de celui auquel nous devons être aujourd'hui. Eh bien non, on a fait un accord avec SFR. Je crois que la Fnac doit être un acteur majeur du livre numérique. Mais je n'ai pas, comme Amazon, des centaines de développeurs en R&D depuis 15 ans qui réfléchissent à ce qu'est un livre numérique demain. Je peux essayer de le faire, mais ça sera tellement déceptif, et c'est malheureusement ce que nous avons fait, que les clients ne nous suivront pas. Eh ben, on a fait le tour du monde pour essayer de trouver la bonne société, la bonne start-up. On est tombé sur une société canadienne extraordinaire qui s'appelle Kobo, pour allier nos savoir-faire. C'est ce qu'on fait aussi sur le jeu jouet avec Disney. Au fond, c'est cette idée que quand on est dans une période d'urgence, quand vous avez une marque attractive, plutôt que perdre du temps, plutôt qu'être déceptif, plutôt qu'être très très loin des meilleurs concurrents, associons-nous à d'autres acteurs. Alors, bien sûr, vous ne gagnez pas 100%. Vous devez partager. C'est très difficile pour un manager français de se dire si je réussis là-dedans, en plus, il faut que je partage. Quand j'ai dit aux équipes, vous savez, si on réussit sur le livre numérique, on va devoir partager avec une société canadienne qui s'appelle Kobo. Elles m'ont dit, mais c'est pas possible, la Fnac, partager avec une société canadienne qui s'appelle Kobo. Et je vais même vous dire, c'est une petite start-up. Et le type qui dirige ça, c'est un jeune gars de Stanford, absolument génial. Ils sont une vingtaine, ils ont 25 ans, ils travaillent 18 heures par jour, ils ont un tout petit compte de résultats. Et pour autant, je peux vous dire, si on ne fait pas avec eux, on n'y arrivera pas. C'est très très difficile pour une organisation française, avec un petit peu d'arrogance, parce qu'on est toujours un peu arrogant dans nos belles maisons, de comprendre ça. Mais au fil du temps, les équipes se rendent compte que ça a une valeur extraordinaire. Et puis on apprend les uns des autres, on apprend à collaborer, on apprend de savoir-faire nouveau. Et donc voilà, ça c'est un enjeu de changement de culture d'entreprise. Pardon.